Retailleau accusé d'être responsable de la chute économique de la France en Algérie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche non seulement l'économie, mais aussi nos relations internationales. Dans cette vidéo, nous allons explorer les accusations portées contre Bruno Retailleau et leur impact sur l'économie de la France en Algérie. Une question brûlante, des enjeux diplomatiques majeurs, et une analyse qui pourrait bien changer votre perception de cette situation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, par l'amour d'Allah, à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo autour de vous et à la diffuser dans votre cercle afin que cette connaissance atteigne le plus grand nombre. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous faire part de vos réflexions et suggestions, car votre avis est essentiel pour nous améliorer, Inch'Allah. Chaque commentaire est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Restez attentifs et connectés jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que nous allons discuter pourrait bien avoir un impact sur notre compréhension des relations économiques mondiales et sur l'avenir de nos nations. Que cette vidéo soit bénéfique pour nous tous, et qu'Allah nous guide vers la vérité et la sagesse. Amin. L'économie de la France en Algérie s'effondre-t-elle sous l'impulsion de décisions politiques controversées? C'est la question qui divise aujourd'hui l'opinion publique, alors que plusieurs voix s'élèvent pour accuser un acteur clé du paysage politique français, Bruno Retailleau. Mais comment ce sénateur, ancien président du groupe LR au Sénat, se retrouve-t-il au cœur de cette tourmente économique? Et quelle influence ces choix ont-ils réellement eu sur la chute de l'économie franco-algérienne? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette vidéo. Bruno Retailleau est un homme politique français de premier plan, connu pour ses positions conservatrices et ses prises de position fermes sur de nombreux sujets, de l'économie à la politique étrangère. Mais c'est son rôle dans la gestion des relations économiques entre la France et l'Algérie qui est aujourd'hui mis en lumière, notamment suite à une série de décisions qui, selon certains, auraient précipité la crise économique que traversent actuellement les deux pays. Accusé de peser sur l'équilibre économique déjà fragile entre les deux nations, Retailleau se retrouve au centre d'une polémique complexe, mêlant stratégie politique et réalités économiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer le parcours de Bruno Retailleau, analyser les accusations qui pèsent sur lui, et tenter de comprendre si ses actions ont vraiment contribué à cette situation économique préoccupante. Nous reviendrons également sur le contexte historique des relations économiques entre la France et l'Algérie, afin de mieux cerner l'ampleur de son impact. Contexte historique. La relation économique entre la France et l'Algérie est marquée par des hauts et des bas, où l'histoire coloniale et l'indépendance du pays en 1962 ont joué un rôle déterminant. Avant l'indépendance, l'Algérie était considérée comme un département français et, à ce titre, était un partenaire économique privilégié pour la métropole. Les échanges commerciaux étaient largement dominés par la France, qui exploitait les ressources naturelles de l'Algérie, notamment ses terres agricoles et ses richesses minières. Cette relation était, bien sûr, asymétrique, l'Algérie étant dépendante des investissements et des produits industriels français, alors que la France bénéficiait de matières premières bon marché, cruciales pour son développement industriel. Après l'indépendance en 1962, l'Algérie a tenté de redéfinir son modèle économique, tout en conservant des liens avec la France, notamment par le biais de contrats économiques et commerciaux. Toutefois, ces relations ont été marquées par une certaine méfiance et par des tensions politiques, les deux pays étant pris dans un jeu complexe entre coopération et défiance. La nationalisation des secteurs stratégiques, comme l'énergie, a été une étape importante, avec l'Algérie cherchant à affirmer son indépendance économique vis-à-vis de la France et d'autres puissances occidentales. L'évolution des échanges économiques a connu plusieurs phases depuis l'indépendance. Les années 1990 et 2000 ont vu un rapprochement économique, notamment à travers des accords bilatéraux dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. La France est ainsi devenue l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie et plusieurs grandes entreprises françaises ont établi des filiales ou des partenariats dans le pays. Toutefois, des obstacles subsistent, notamment en raison de la domination de l'État algérien dans de nombreux secteurs clés, ainsi que des tensions politiques récurrentes qui influent sur les relations économiques. Dans ce contexte, des figures politiques françaises, dont Bruno Retailleau, ont eu une influence considérable sur les relations économiques entre les deux nations. Bien que Retailleau n'ait pas directement influencé les politiques économiques avec l'Algérie, son positionnement politique, notamment en matière de politique étrangère et économique, a indirectement affecté l'approche de la France vis-à-vis de l'Algérie. En tant que sénateur et membre influent des Républicains,
Il a soutenu des politiques de fermeté dans les relations avec les anciennes colonies, et ses critiques sur les choix diplomatiques français ont eu un écho significatif au sein de la classe politique. Ces prises de position ont parfois été perçues comme des obstacles à une collaboration économique plus fluide entre la France et l'Algérie, notamment lorsqu'elles mettaient en cause des décisions de l'État français qui affectaient les intérêts des entreprises françaises en Algérie. Qui est Retailleau? Bruno Retailleau est une figure influente de la droite française, membre du parti Les Républicains, LR, et une personnalité clé du Sénat. Né en 1960, il entame sa carrière politique dans les années 1980, gravissant les échelons grâce à son engagement local en Vendée. Maire de La Roche-sur-Yon de 1995 à 2002, il devient ensuite député, puis sénateur en 2010. Il se distingue rapidement par sa capacité à fédérer autour de ses idées et à marquer de son empreinte les débats nationaux. En 2014, il est élu président du groupe Les Républicains au Sénat, où il œuvre principalement pour défendre les valeurs de la droite conservatrice et libérale, en mettant l'accent sur la réduction des déficits publics et la réforme de l'État. Retailleau est également connu pour ses prises de position fermes sur des questions internationales, où il prône une politique extérieure de défense des intérêts français tout en restant attaché à un modèle de souveraineté nationale. C'est dans ce cadre qu'il a exercé une influence notable sur les relations de la France avec certaines régions du monde, notamment l'Afrique du Nord, où il a régulièrement pris position pour une approche plus stricte vis-à-vis des anciennes colonies françaises. En ce qui concerne l'Algérie, bien que Retailleau n'ait pas joué un rôle direct dans la gestion des affaires économiques, ses déclarations publiques ont souvent été perçues comme influentes dans le positionnement de la France face à son ancienne colonie. Il a soutenu des politiques visant à renforcer les partenariats économiques avec les pays du Maghreb, tout en prenant un ton ferme sur certaines questions diplomatiques et commerciales. Sa vision économique repose sur le libéralisme, défendant une réduction des impôts et une plus grande flexibilité des entreprises, tout en soutenant la position de la France en matière de sécurité énergétique et industrielle. Les accusations à l'encontre de Retailleau proviennent de certains observateurs qui estiment que ses prises de position politiques, notamment ses critiques de la politique économique algérienne et ses oppositions aux concessions faites par la France aux entreprises algériennes, auraient contribué à isoler la France économiquement dans cette région. Selon ces critiques, ces positions ont exacerbé les tensions entre les deux pays, entravant la coopération et freinant les investissements français en Algérie. De plus, certains estiment qu'il a indirectement favorisé un climat de méfiance qui aurait nui à la stabilité économique des relations commerciales, avec des conséquences à long terme sur les exportations françaises et l'accès des entreprises françaises aux marchés algériens. Analyse des accusations. Les critiques économiques visant Bruno Retailleau reposent principalement sur ses positions politiques et économiques concernant la France et l'Algérie. Ceux qui l'accusent de provoquer une chute économique pointent du doigt une série de décisions et de déclarations qui, selon eux, ont eu des conséquences négatives sur les relations commerciales entre les deux pays. Ces accusations se structurent autour de plusieurs axes principaux. Critiques économiques. L'une des accusations principales formulées à l'encontre de Bruno Retailleau est qu'il a favorisé un climat de tension qui a entravé les opportunités d'affaires entre la France et l'Algérie. Ces déclarations publiques sur la politique algérienne ont souvent été perçues comme des critiques acerbes envers le gouvernement algérien, particulièrement concernant les pratiques économiques et la gestion des ressources naturelles du pays. En défendant une politique de fermeté vis-à-vis des anciennes colonies, Retailleau a, selon ses détracteurs, exacerbé les tensions, contribuant à la distorsion des relations commerciales qui auraient pu être plus fluides. L'une des accusations récurrentes concerne la position de Retailleau sur les investissements français en Algérie. Certains experts estiment que ces critiques des réformes économiques du gouvernement algérien ont contribué à freiner les initiatives d'entreprises françaises désireuses de pénétrer le marché algérien. L'Algérie, qui a tenté de diversifier ses partenariats commerciaux pour réduire sa dépendance à la France, a vu ses relations avec d'autres puissances économiques comme la Chine et la Russie se renforcer au détriment des entreprises françaises. En outre, Retailleau a fréquemment critiqué les conditions d'investissement en Algérie, en particulier le manque de transparence et de stabilité des régulations locales, ce qui aurait dissuadé davantage de projets communs entre les deux nations. Enfin, certains observateurs estiment que ces politiques en matière de réduction des déficits publics et de contrôle des dépenses publiques ont conduit à une approche trop rigide de la diplomatie économique, freinant ainsi les efforts de négociation de nouveaux accords bilatéraux. Selon cette analyse, la position économique de Retailleau aurait freiné la possibilité de conclure des contrats à long terme sur des projets d'infrastructure, d'énergie ou de coopération industrielle,
en raison de son manque de souplesse et de pragmatisme face aux besoins spécifiques de l'Algérie. Impact sur les relations commerciales. Les décisions et déclarations de Bruno Retailleau ont eu un impact direct sur les relations commerciales entre la France et l'Algérie, notamment en raison de son influence au sein du Sénat et de son engagement politique. Ces prises de position ont renforcé la perception d'une France peu disposée à accorder des concessions à son ancienne colonie, ce qui a nourri un climat de méfiance entre les deux nations. Bien que la France reste l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie, cette relation a subi des turbulences dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'industrie et l'agriculture, où les entreprises françaises étaient historiquement bien établies. Les entreprises françaises présentes en Algérie, particulièrement dans le secteur énergétique, Total, Engie, etc., ont ressenti cette tension politique. Les critiques de Retailleau sur les pratiques d'investissement et l'inefficacité supposée des réformes économiques en Algérie ont contribué à installer une certaine hésitation parmi les acteurs économiques français. Plusieurs entreprises ont ainsi réduit leurs investissements ou hésité à se lancer dans de nouveaux projets en raison de l'incertitude sur la stabilité de la politique économique algérienne, amplifiée par les critiques venant de figures politiques comme Retailleau. De plus, l'impact de ces tensions s'est fait sentir sur les échanges commerciaux, avec une baisse progressive de la part de marché de la France en Algérie au profit d'autres pays partenaires, notamment la Chine, qui a su saisir l'opportunité de renforcer ses investissements en Algérie. Réaction politique. Les réactions aux accusations contre Retailleau ont été multiples et ont divisé l'opinion publique et la classe politique française. D'un côté, ses partisans, notamment au sein de son propre camp politique, lui apportent leur soutien. Selon eux, ces critiques étaient légitimes face à une politique algérienne qu'ils considèrent comme imprévisible et parfois hostile aux intérêts français. Pour ses défenseurs, Retailleau n'a fait qu'exprimer une réalité économique. L'Algérie n'était pas prête à accueillir des investissements dans un climat de régulations instables et d'insécurité juridique. Il souligne également que ces prises de position s'inscrivaient dans un cadre plus large de souveraineté nationale et de préservation des intérêts français et qui n'étaient en rien responsables des évolutions économiques en Algérie. Cependant, une autre partie de la classe politique, en particulier à gauche, critique fortement Retailleau pour sa rigidité et son manque de vision stratégique à long terme. Ses détracteurs lui reprochent de ne pas avoir cherché à établir une relation plus pragmatique et coopérative avec l'Algérie, alors même que des opportunités économiques importantes étaient en jeu. Ils l'accusent de ne pas avoir pris la mesure de l'évolution des relations internationales et de la nécessité de préserver des liens forts avec des pays comme l'Algérie, dont la stabilité est essentielle pour la France, notamment en matière de sécurité énergétique. Les partisans de Retailleau, eux, estiment qu'il a agi dans le seul but de défendre les intérêts économiques français, mais reconnaissent que la question algérienne reste complexe et que certains de ses choix ont pu provoquer des tensions avec des acteurs économiques et politiques d'Algérie. En revanche, les critiques à son égard soulignent que sa position a pu freiner l'essor d'une collaboration économique fluide et qu'il aurait fallu un discours plus conciliant pour éviter d'isoler la France au profit d'autres puissances économiques. Ainsi, l'accusation selon laquelle Retailleau a contribué à la chute économique entre la France et l'Algérie révèle un clivage politique profond entre ceux qui jugent son approche comme nécessaire pour défendre les principes de la souveraineté française et ceux qui estiment que ces prises de position ont eu des conséquences délétères pour les relations bilatérales et les opportunités économiques. Les conséquences de la chute économique. Impact immédiat sur l'Algérie. L'impact de la détérioration des relations économiques entre la France et l'Algérie a été particulièrement marqué sur l'économie algérienne, déjà fragile en raison de sa forte dépendance au pétrole et au gaz naturel. Après les prises de position de Bruno Retailleau, notamment ses critiques concernant les réformes économiques de l'Algérie et les conditions d'investissement, la situation économique du pays a pris un tournant. L'Algérie, qui avait entrepris un processus de diversification de son économie pour réduire sa dépendance au secteur énergétique, s'est retrouvée face à une multitude de défis. Les entreprises françaises, historiques partenaires de l'Algérie, ont été moins enclines à investir dans le pays, et dans certains cas, elles ont décidé de réduire leurs activités ou de se retirer. Ce phénomène a aggravé la situation de l'industrie algérienne, qui peinait déjà à se moderniser et à attirer des capitaux étrangers. Les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la grande distribution, autrefois florissants grâce au partenariat avec des entreprises françaises, ont subi un coup dur. Par exemple, des géants comme Total ou Engie, bien que toujours présents,
ont diminué leurs investissements dans des projets d'envergure, tandis que des concurrents étrangers, notamment chinois, ont pris des parts de marché. La perte de confiance des investisseurs étrangers, exacerbée par les déclarations publiques et les positions politiques françaises, a également freiné les initiatives locales. La nationalisation partielle de certains secteurs par le gouvernement algérien pour répondre à la pression sociale a encore complexifié la situation, en rendant le climat économique plus incertain. Ce climat d'instabilité a donc entravé les réformes économiques nécessaires pour la diversification de l'économie et a contribué à l'alourdissement de la crise budgétaire et des déficits extérieurs du pays. En outre, la baisse de la coopération économique avec la France a entraîné une réduction des exportations algériennes vers son principal partenaire européen. Bien que les exportations de pétrole et de gaz aient continué, l'Algérie a vu ses échanges dans d'autres secteurs stagner ou se contracter. Les projets conjoints dans les domaines de l'agriculture, du textile ou encore de l'électronique ont été ralentis, renforçant ainsi la dépendance de l'Algérie à ses exportations d'hydrocarbures. Conséquences sur la France. Pour la France, la détérioration des relations économiques avec l'Algérie n'a pas été sans conséquences. Bien que la France ait une économie diversifiée, la perte de l'Algérie comme partenaire économique privilégié dans plusieurs secteurs a eu un impact direct sur certaines industries et entreprises. Les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des télécommunications, dans lesquels les entreprises françaises étaient bien implantées, ont souffert de cette chute économique. Les entreprises françaises ayant des intérêts en Algérie ont été contraintes de revoir leur stratégie d'investissement, réduisant leurs projets ou les replaçant dans des pays voisins plus stables politiquement, mais aussi plus accueillants pour les investissements étrangers. Cela a engendré une perte de parts de marché dans un pays riche en ressources naturelles et en potentiel industriel. Par exemple, le groupe Renault, qui avait investi massivement en Algérie pour la production de véhicules, a vu ses activités ralenties et d'autres entreprises comme Schneider Electric ou Lafarge ont été affectées par les incertitudes politiques et économiques. La situation a également affecté la balance commerciale entre les deux pays. La France, qui bénéficiait historiquement d'un excédent commercial avec l'Algérie grâce à ses exportations de biens industriels et de services, a constaté une baisse de ses exportations vers ce marché. La hausse de la concurrence d'autres pays européens, mais aussi de puissances émergentes comme la Chine, a facilité l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché algérien, réduisant la compétitivité des entreprises françaises dans le pays. En outre, l'impact de cette chute économique s'est fait sentir dans les relations diplomatiques entre les deux pays. La France a vu son image ternie dans l'opinion publique algérienne, alimentée par des tensions politiques et économiques. Cela a affecté la position de la France en Afrique du Nord, réduisant son influence dans une région stratégique pour ses ambitions géopolitiques. Bilan global. Le bilan de cette crise économique bilatérale est lourd pour les deux pays. Pour l'Algérie, la perte de compétitivité et la réduction des investissements étrangers ont freiné sa croissance économique, aggravé son chômage et compromis ses efforts de diversification économique. Le pays est resté trop dépendant de ses exportations de pétrole et de gaz, et les répercussions sociales de cette situation ont conduit à une instabilité intérieure accrue. La difficulté à attirer des investissements à long terme et à moderniser son infrastructure a entraîné des déséquilibres économiques, avec une dette publique croissante et des réserves de change qui ont diminué. Pour la France, la situation a révélé l'importance stratégique de maintenir des relations stables avec des pays voisins comme l'Algérie, qui jouent un rôle clé dans la politique énergétique et commerciale européenne. La perte d'une part du marché algérien a nui à plusieurs entreprises françaises qui, malgré leur expérience sur le terrain, n'ont pas su se prémunir contre les risques d'une diplomatie mal engagée. Bien que la France ait diversifié ses partenaires commerciaux, l'impact sur certaines industries, notamment dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, a été tangible. En outre, la dégradation des relations avec l'Algérie a contribué à une certaine érosion de l'influence géopolitique de la France en Afrique du Nord. En conclusion, cette chute économique a révélé la vulnérabilité des relations franco-algériennes face à des décisions politiques mal calibrées. Si les deux pays ont encore des échanges, les opportunités perdues et les fractures créées risquent d'avoir des effets durables sur leur coopération économique. Les pertes économiques, bien que difficiles à quantifier précisément, sont évidentes et ont eu des répercussions à long terme sur les deux économies. Réaction des experts.
Les avis des économistes et des analystes concernant la responsabilité de Bruno Retailleau dans la chute économique franco-algérienne sont partagés. Certains experts estiment qu'il est une figure centrale dans la détérioration des relations économiques entre la France et l'Algérie, notamment à cause de ses positions diplomatiques et économiques fermes. Selon eux, ces critiques répétées de la gestion économique algérienne ont créé un climat de méfiance, freinant ainsi les investissements français dans ce marché. Les économistes qui soutiennent cette vision soulignent que le rôle de Retailleau, bien qu'indirect, a contribué à l'isolement économique de l'Algérie en favorisant une approche plus rigide et moins flexible vis-à-vis de ce partenaire stratégique. D'autres analystes, cependant, estiment que Retailleau n'est qu'un acteur parmi d'autres dans une dynamique plus large, où les tensions politiques et économiques sont avant tout le résultat de décisions prises par plusieurs gouvernements français. Ils insistent sur le fait que la situation économique en Algérie est largement due à ses propres faiblesses structurelles, telles que la dépendance excessive à ses ressources énergétiques et la lenteur de ses réformes internes. Selon eux, les prises de position de Retailleau ont certes contribué à aggraver une situation déjà complexe, mais n'en sont pas la cause principale. Un certain nombre d'économistes, plus modérés, affirment que la politique de Retailleau, bien que ferme, n'a pas eu d'effet décisif sur la relation économique entre les deux pays qui étaient déjà affectés par des tensions diplomatiques et des choix stratégiques complexes. Selon eux, les répercussions économiques observées sont davantage dues à une combinaison de facteurs, notamment la chute des prix du pétrole, les difficultés économiques internes de l'Algérie et la concurrence accrue d'autres pays partenaires, comme la Chine. Réaction médiatique. Les médias ont largement couvert l'affaire, avec des angles très variés en fonction des positions politiques et des contextes économiques. Les grandes chaînes d'information françaises ont traité le sujet principalement sous l'angle politique, mettant en lumière les accrochages diplomatiques entre les deux nations, mais aussi les conséquences économiques pour les entreprises françaises. Certains médias ont mis l'accent sur les déclarations de Retailleau, en soulignant qu'il avait pris une position antagoniste à l'égard de l'Algérie, ce qui aurait exacerbé un climat déjà tendu. Par exemple, des éditoriaux ont pointé que la France perdait des opportunités économiques en Algérie en raison de ce durcissement de ton. D'autres médias, notamment des journaux économiques et financiers, ont pris une approche plus analytique en se concentrant sur les chiffres du commerce bilatéral entre la France et l'Algérie avant et après les prises de position de Retailleau. Ces publications ont mis en évidence la baisse des exportations françaises vers l'Algérie et la réduction des investissements directs étrangers dans le pays, tout en interrogeant la stratégie économique de la France dans cette région. Ces analyses ont contribué à alimenter le débat sur la manière dont la diplomatie économique française pourrait se réorienter et si des ajustements étaient nécessaires pour améliorer les relations commerciales. Certains médias algériens ont réagi plus vivement, accusant Bruno Retailleau de jouer un rôle destructeur dans les relations franco-algériennes, notamment en raison de son discours parfois jugé condescendant envers le pays. Ces critiques ont alimenté une opinion publique en Algérie qui voit la France, à travers des figures politiques comme Retailleau, comme un partenaire moins fiable et ont renforcé les appels à diversifier les relations économiques avec d'autres partenaires internationaux. Comparaison avec d'autres figures politiques. L'histoire des relations franco-algériennes est jalonnée d'interventions politiques qui ont eu des répercussions sur les échanges économiques. Cependant, l'impact de figures politiques comme Bruno Retailleau n'est pas unique. D'autres personnalités françaises ont eu une influence similaire sur les relations économiques, bien que dans des contextes différents. Un exemple pertinent est celui de Nicolas Sarkozy, ancien président français, dont la politique vis-à-vis de l'Algérie a également fait l'objet de nombreuses critiques. Sa position sur le rôle de la France en Algérie, notamment sa reconnaissance du rôle de la France dans la colonisation, a provoqué des remous au sein de l'élite politique algérienne et a eu un impact sur les relations commerciales. Cependant, Sarkozy a réussi à conclure plusieurs accords économiques, en particulier dans le domaine de l'énergie, ce qui a permis de maintenir des échanges solides entre les deux pays. Dans une autre optique, François Hollande, bien que plus diplomatique dans son approche, n'a pas échappé à des critiques concernant sa gestion des relations économiques avec l'Algérie. Sous sa présidence, l'Algérie a cherché à diversifier ses partenariats, mais des tensions ont persisté sur des sujets comme le nucléaire et l'accès au marché de l'énergie. Comme Retailleau, Hollande a été accusé d'avoir parfois manqué de souplesse face aux demandes algériennes, ce qui a affecté certains secteurs de coopération. Dans l'ensemble, bien que les figures politiques comme Sarkozy ou Hollande aient également joué un rôle dans l'évolution des relations économiques avec l'Algérie,
Bruno Retailleau se distingue par son positionnement très ferme sur certaines questions diplomatiques et économiques, notamment sur les droits de l'Algérie à réformer ses pratiques économiques et ses relations commerciales. Ce phénomène n'est donc pas isolé, mais l'approche de Retailleau, plus radicale sur certains points, a sans doute exacerbé certaines tensions dans un contexte déjà complexe. Débat sur les politiques économiques. Évaluation des politiques passées. Les politiques économiques mises en place par Bruno Retailleau et d'autres responsables français vis-à-vis de l'Algérie ont eu un impact majeur sur la relation bilatérale, mais aussi sur les secteurs économiques clés des deux pays. Pour Retailleau, ses positions sur l'Algérie ont souvent été perçues comme rigides, voire antagonistes. Ses critiques sur la gestion économique algérienne, son scepticisme face aux réformes internes et ses appels à une plus grande transparence dans les affaires économiques ont eu pour effet de refroidir un climat déjà tendu. Bien que ses intentions aient été de préserver les intérêts économiques de la France, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures, la politique de fermeté qu'il a adoptée a contribué à la méfiance croissante des acteurs algériens envers les investisseurs français. Cette approche s'est souvent heurtée aux attentes d'une Algérie cherchant à attirer des investissements dans un contexte de diversification économique. À l'échelle plus large, les précédents gouvernements français ont, à diverses reprises, pris des mesures pour renforcer les relations économiques avec l'Algérie, notamment sous Nicolas Sarkozy et François Hollande. Si ces derniers ont aussi joué de la diplomatie pour faire avancer les relations commerciales, certains aspects de leur politique ont renforcé le scepticisme en Algérie. Par exemple, le soutien à des projets d'infrastructure entre la France et l'Algérie n'a pas toujours été accompagné des garanties nécessaires en matière de transparence et de sécurité juridique. Ces manques ont souvent exacerbé la lenteur des négociations, freinant l'implication des entreprises françaises sur place. Dans l'ensemble, bien que des accords aient été signés, la méfiance a perduré à cause des difficultés structurelles des deux économies et d'une approche jugée trop souvent centrée sur les intérêts à court terme des deux nations. Le rôle des choix politiques dans l'économie. Les décisions politiques ont un impact direct et souvent profond sur les économies nationales et internationales. Lorsqu'une figure politique comme Retailleau adopte une position dure, elle peut influencer non seulement les relations diplomatiques, mais aussi l'ensemble des secteurs économiques. En matière de relations bilatérales, des choix mal orientés peuvent nuire à la confiance des investisseurs étrangers et des partenaires économiques. L'économie algérienne, par exemple, dépend de plus en plus des investissements étrangers pour se diversifier au-delà du secteur énergétique, et les décisions politiques françaises ont eu un rôle décisif dans ce domaine. L'impact réel des décisions politiques sur une économie peut se traduire par une modification des flux commerciaux, des investissements, ainsi que par l'évolution des perceptions des investisseurs internationaux. Par exemple, la position de fermeté de Retailleau a alimenté la perception d'une France plus distante et moins prête à s'engager sur des projets à long terme en Algérie. À l'international, une telle politique peut isoler un pays sur la scène économique, amenant les entreprises à choisir d'autres marchés plus stables et accueillants. En outre, les politiques économiques internes peuvent affecter la compétitivité d'un pays, réduire sa capacité à attirer des investissements étrangers et affaiblir sa position dans les négociations internationales. Propositions pour l'avenir. Afin d'éviter de telles conséquences à l'avenir, plusieurs réformes sont nécessaires, tant au niveau de la diplomatie économique que de la gestion des relations internationales. Renforcer la diplomatie économique. La France devrait adopter une approche plus souple et pragmatique vis-à-vis de ses anciens partenaires coloniaux, tout en cherchant à équilibrer ses intérêts géopolitiques avec ses objectifs économiques. Des relations commerciales fluides nécessitent une compréhension mutuelle des besoins des deux pays, et non une approche imposée par une seule partie. La France pourrait bénéficier d'une meilleure coordination entre les acteurs politiques, économiques et diplomatiques pour mener une politique plus cohérente et attractive pour ses partenaires. Renégocier les accords bilatéraux. Plutôt que de se concentrer sur les points de friction, comme cela a été le cas avec Retailleau, il serait plus constructif d'adopter une approche axée sur les bénéfices réciproques. Cela implique de réévaluer et de renégocier les accords commerciaux en tenant compte des nouvelles réalités économiques de l'Algérie, notamment ses efforts de diversification. De plus, un dialogue transparent sur les conditions d'investissement, la gestion des risques et la gouvernance peut être mis en place pour rassurer les investisseurs. Diversification des partenariats. La France pourrait travailler à diversifier ses partenariats économiques en Algérie pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cela pourrait inclure le soutien à de nouveaux secteurs comme les technologies, l'agriculture
et les énergies renouvelables, où la coopération avec l'Algérie pourrait offrir des avantages à long terme. En outre, la France pourrait élargir ses partenariats au-delà de l'Algérie, en explorant davantage les opportunités commerciales dans d'autres pays africains. Plus de flexibilité dans les négociations. Les politiques économiques françaises devraient être plus flexibles et réactives face aux évolutions des besoins des marchés algériens. Plutôt que de se rigidifier sur certains principes, comme cela a été le cas par moments sur Retailleau, il serait avantageux de privilégier une approche plus dynamique, capable de s'adapter aux fluctuations économiques mondiales et aux nouvelles opportunités. Renforcer les mécanismes de médiation. Il serait également bénéfique de mettre en place des mécanismes de médiation ou de dialogue continu entre les gouvernements, les entreprises et les institutions financières pour prévenir les tensions économiques futures. Cela permettrait de créer un environnement plus favorable aux investissements à long terme et à la stabilité des relations bilatérales. En résumé, cette vidéo a exploré les accusations portées contre Bruno Retailleau, accusé de provoquer la chute économique de la France en Algérie. Nous avons analysé les relations économiques entre la France et l'Algérie, mettant en lumière l'impact des choix politiques de Retailleau et d'autres figures politiques françaises sur ces relations. Nous avons également discuté des conséquences de ces décisions, tant pour l'économie algérienne que française, ainsi que des réactions des experts, des médias et des acteurs politiques. Les critiques économiques dirigées contre Retailleau soulignent l'importance de la diplomatie économique et de la flexibilité dans la gestion des relations internationales. L'impact de ces choix sur les deux pays démontre que des positions trop rigides peuvent nuire aux relations bilatérales et à la coopération économique, et que des réformes sont nécessaires pour éviter de telles conséquences à l'avenir. La France doit adopter une approche plus nuancée, renforçant ses partenariats tout en prenant en compte les besoins et les réalités économiques de ses partenaires. L'une des principales leçons que l'on peut tirer de cet épisode est l'importance de maintenir un équilibre entre la défense des intérêts nationaux et la volonté de coopérer de manière constructive avec d'autres pays, notamment dans un contexte géopolitique complexe. Pour l'avenir des relations franco-algériennes, il semble essentiel de renouveler la manière dont la France engage ses relations économiques, en mettant l'accent sur la diplomatie, la réciprocité et la souplesse. Je vous invite à réfléchir à cette question. Comment la France pourrait-elle ajuster sa politique économique pour favoriser une meilleure coopération avec l'Algérie tout en préservant ses intérêts? Partagez vos idées et vos réflexions dans les commentaires, et continuons ensemble cette discussion sur les enjeux économiques et diplomatiques actuels. Ô Allah, accorde-nous la sagesse et la compréhension, et fais de nous des gens de coopération et de bénéfices mutuels. Amen.